Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. La Bible compare à une naissance la transformation du cœur par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Ceux qui viennent à se convertir sont des enfants nouveau-nés, qui doivent croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Cette transformation est aussi comparée à la germination de la bonne semence jetée en terre par le cultivateur. De même que le bon grain, ils doivent croître et porter des fruits. Le prophète Ésaïe dit qu'ils seront appelés des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ces illustrations tirées de la nature ont pour but de nous aider à mieux saisir les vérités mystérieuses de la vie spirituelle. Toute la sagesse et tout le génie de l'homme sont impuissants à créer la vie. Ce n'est que par la vie que le Créateur leur donne que les plantes et les animaux subsistent. De même aussi, ce n'est que par l'Esprit de Dieu que la vie nouvelle est engendrée dans le cœur des hommes. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut participer à la vie que Jésus-Christ est venu donner. Il en est de la croissance comme de la vie. C'est Dieu qui change le bouton en fleur et la fleur en fruit. C'est par sa puissance que la semence se développe et qu'elle produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Le prophète s'exprime ainsi au sujet d'Israël. Il fleurira comme le lys. Il redonnera la vie aux froment, et ils fleuriront comme la vigne. Jésus, de son côté, nous exhorte à considérer comment les lys croissent. Ce n'est ni à leurs soucis, ni à leurs préoccupations, ni à leurs efforts que les plantes et les fleurs doivent leur croissance, mais au fait qu'elles reçoivent ce que Dieu a pourvu pour leur subsistance. Par ses efforts ou ses soucis, l'enfant ne peut rien ajouter à sa taille. Votre zèle et vos labeurs sont tout aussi inutiles en ce qui concerne la croissance spirituelle. La plante et l'enfant croissent en s'incorporant les éléments nécessaires à leur substance, l'air, le soleil, la nourriture. Jésus-Christ est à ceux qui se confient en lui ce que les dons de la nature sont à la vie végétale et à la vie animale. Il est leur lumière à toujours, il est un soleil et un bouclier. Il sera pour Israël comme la rosée, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Il est l'eau vive, le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce, tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. De même que la fleur se tourne vers le soleil, dont les rayons assurent la symétrie et la perfection, nous devons aussi nous tourner vers le soleil de justice pour que la lumière céleste puisse briller sur nous et que nos caractères se transforment à la ressemblance de celui de Jésus-Christ. C'est l'enseignement que donne Jésus quand il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour vivre saintement, vous dépendez tout aussi complètement de Jésus-Christ que le sarment dépend du cep pour croître et fructifier. Hors de lui, vous êtes sans vie. Vous n'avez aucune force pour résister à la tentation ou pour croître en grâce et en sainteté. En demeurant en lui, en tirant de lui votre vie, vous prospérerez et vous n'aurez à redouter ni sécheresse ni stérilité. Vous serez comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.